et ce monsieur nous dit ouais, bougez votre bagnole, j'ai pas votre temps. Tout de suite, ils vont se dire waouh, c'est incroyable, elle est vraiment passionnée, à fond dans ce qu'elle fait. Faut pas lâcher, même si on est au plus bas, des fois, j'aborde mieux les clients, ce qui me permet du coup de signer plus de devis et d'avoir un peu plus de chiffre d'affaires. Je pense que t'avoir rencontré, avoir parlé avec toi, ça m'a permis d'avoir un vrai coup de boost. On est lancé. Comment ça va déjà? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Ça fait plaisir. Ça fait bizarre de rencontrer des élèves en vrai à chaque fois. C'est clair. Mais l'occasion se présentait. J'étais sur Paris, je t'ai proposé, donc ça a pu se faire. C'est assez cool. Est-ce que déjà, tu peux peut-être un petit peu te présenter dans les grandes lignes ce que tu fais, dans quoi tu travailles spécifiquement, évidemment dans l'audiovisuel, on s'en doute. Évidemment. Que tu nous expliques déjà un peu tout ça pour commencer. Ouais, bah, du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans. Ça va faire presque 2 ans que je suis à mon compte en tant que photographe et vidéaste automobile. Donc je suis spécialisée du coup dans l'automobile et un petit peu moto aussi de temps en temps. Et du coup, ça va faire presque 2 ans maintenant que j'ai ma société. Ok, magnifique. Et ça fait depuis mai, c'est assez récent. Ouais, assez récent. Ouais, c'est ça, début mai que du coup je t'accompagne au sein de l'académie. Exact. Pour le côté développement, tout ça. Donc toi, 2 ans, amateur ou professionnel? Pro. Enfin, pro, ok. Et comment ça se passe un peu en ce moment? Bah, ça se passe plutôt bien, écoute. Tu travailles principalement avec des particuliers? Particuliers, ouais, un petit peu de professionnels aussi. Ok. Et là, c'est quoi un petit peu déjà les choses qui arrivent si on devait donner un peu l'actualité de ton activité, là, c'est quoi un petit peu les projets qui sont en cours? Signer un contrat avec une entreprise de covering avec qui je travaille régulièrement actuellement. Et c'est trouver éventuellement après d'autres contrats. Ça serait cool. C'est l'objectif, ouais. Ouais. Parce que du coup, c'est assez drôle, mais au moment où on enregistre le podcast, c'est hier que tu m'as envoyé le message. Oui. Du coup, tu as signé un shooting avec, pareil, particulier, mais... c'est ça. C'est quoi exactement qu'il y avait dans l'offre? Parce que je me souviens plus, tu m'avais expliqué. En fait, c'est une personne qui m'a contacté pour faire un cadeau en fait, à son conjoint, pour faire une vidéo, photo et un poster personnalisé de sa voiture. Ok. Parce que tu fais des posters. Ouais, exactement. Ça, c'est assez particulier. Tu sais que je vois personne sur Insta qui fait ça. En France, ouais, c'est pas encore très présent. Donc ça consiste en quoi, en gros? En gros, je vais utiliser les photos que j'ai prises et après, je vais faire un photomontage, comme on appelle ça, avec les photos et mettre du texte en fonction du contexte de la demande, etc. Ouais, de la demande et du type de poster. Donc en gros, c'est vraiment du personnalisé avec les photos que tu vas faire du véhicule. C'est ça. Et t'en fais un poster, tu le designs sur Photoshop ou un truc comme ça? Ouais, exactement, Photoshop. Okay. Puis après, je l'envoie en impression, soit A4, A3 ou A2. Ça dépend de la personne. Ça, c'est bien en vrai pour les... On en reparlera de toute façon après, mais pour les upsells des prestations. Parce que du coup, tu le rajoutes en supplément. En général, tu vends rarement juste ça, vu qu'il y a les photos derrière. C'est ça, il y a forcément les photos à prendre. Donc après, c'est un supplément de poster, effectivement. Ouais, mais en vrai, c'est assez original et tout. Ça colle avec le branding aussi. Puis tu sais, les gens, souvent, je pense, s'ils veulent des photos de leur voiture, c'est pour de base les imprimer, etc. C'est ça. Donc souvent, je sais pas si tu as une grosse demande là-dessus. Je pense que oui. Mais c'est un truc, ça m'étonne pas trop que dans ta niche, ça plaise aux gens, tu vois. Ouais, j'ai de plus en plus de demandes là-dessus, donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Bah écoute, j'ai préparé des petites questions pour aujourd'hui. Mais déjà, j'aimerais revenir un petit peu sur ton parcours de base. Ouais. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer tout ça? D'où ça vient en fait cette passion pour l'audiovisuel et bien sûr dans cette niche-là, parce que tu ne verrais pas faire du mariage, je pense, ou d'autres trucs. Non, non, c'est clair. La photo et l'auto, ça remonte en fait à un peu toute petite. Déjà toute petite, j'étais très créative pour te dire, je me suis dirigée dans des études de graphiste de base. Et à côté de ça, j'ai mon oncle qui avait un appareil photo et qui me le prêtait assez souvent. Donc du coup, je me suis fait un petit peu la main dessus. J'ai vraiment kiffé. Et l'automobile, après, depuis petite, je jouais avec les petites voitures, les Hot Wheels, je suppose que tu vois ce que c'est. Ouais. J'en avais une collection, mais incroyable. Puis je jouais avec, puis dès que je voyais une voiture dans la rue, j'avais les yeux qui brillaient, etc. Donc c'est tout naturellement que ça s'est réuni. Ouais, t'as vraiment joint les deux. C'est ça. Parce que de base, toi, t'as fait des études en particulier, un travail en particulier avant ça? Des études de graphiste, justement. J'ai fait un bac pro, puis un BTS dedans. Ok, donc d'où les skills pour faire les posters, tout Exactement. Ça. Ok. Et qu'est-ce qui a fait du coup que t'as plus accroché avec la photo, la vidéo que le graphisme qui est en soi aussi un métier que tu aurais pu faire en freelance
C'est ça. C'est très intéressant aussi le graphisme, mais le souci c'est que j'avais pas ces sorties en fait. J'avais besoin de des fois prendre l'air, de me dire j'ai pas envie d'être tout le temps derrière un bureau et j'avais besoin de bouger en fait. Ouais, le côté peut-être relationnel aussi avec le client. Ouais. Souvent c'est ce que les gens ils aiment dans la photo ou la vidéo, c'est que c'est pas juste être en freelance comme je sais pas monteur vidéo, c'est que vraiment tu as du contact en physique avec la personne, d'autant plus dans un métier comme ça où j'imagine que c'est forcément des passionnés en général. Donc, Oh oui. Mais toi, du coup d'ailleurs, ça m'intéresse, mais ça doit t'aider entre guillemets d'être passionné et t'intéresser à ça depuis longtemps pour un petit peu mettre en avant ce que tu fais parce que tu as des connaissances là-dessus. C'est ça. Tu dois t'y intéresser, je pense. Et est-ce que toi tu sens que ça t'a vraiment aidé à connecter avec des gens, t'ouvrir à des opportunités, de vraiment comprendre le milieu depuis longtemps, etc. Ouais, ça aide énormément. Pour te dire, le premier client en fait, que j'ai eu, faut savoir, j'étais sur un rassemblement spécialisé pour les Mustangs. Et ce jour-là, il y a une voiture qui m'a tapé dans l'œil et j'ai commencé à la photographier. Et en fait, le client, il est venu naturellement vers moi et on a discuté, je lui ai montré les photos, il a kiffé. Hop, premier shooting avec en plus ma voiture de rêve du coup. Magnifique. C'est la Mustang noire? Ouais, la Mustang noire. Donc Génération 5 Phase 3. Incroyable. Il y a la ref, il y a tout. Il y a tout. Il y a la fiche technique. Non, c'est cool. Surtout que tu as travaillé plusieurs fois avec lui après, etc. Donc la confiance s'est instaurée, quoi. Ouais, énormément. C'est devenu même cool. Un ami maintenant. Très bon ami. Ah, c'est cool. Et tu nous disais avant que tu avais travaillé aussi avec des entreprises, du coup. Donc, par exemple, le covering, etc. Toi, dans la gestion de la prestation, ça va être quoi la différence un petit peu entre les deux? Comment tu vas gérer un shooting avec un particulier avec sa voiture? C'est quoi un peu le déroulé? Et à l'inverse, quand tu bosses avec des entreprises, comment toi tu procèdes? Ça doit être très différent pour le coup, un peu, non? Alors actuellement, pas trop, parce qu'en fait l'entreprise avec laquelle je travaille, je les connais depuis un moment. Je les connaissais même avant de travailler pour eux. En fait, c'était des amis du coup de ce premier client. On s'est présenté au fil du temps et c'est devenu des connaissances. Donc la méthode a été un peu la même. Ils ont eu au bout d'un moment besoin. Cet ami m'a conseillé et du coup j'ai travaillé pour eux. Et sinon après ça vient assez naturellement, on parle de leur projet, puis après on voit ce qui leur correspond et puis voilà. Ok, je vois. Et donc là pareil, l'idée c'était de mettre en avant les véhicules pour la vente en gros avec l'entreprise? Non, c'était de les mettre en avant parce que du coup ils avaient fait des modifications dessus, donc esthétiques, via le covering, donc un film qu'on pose par-dessus. Ils font aussi du PPF, c'est un film transparent qu'on pose pour protéger la voiture, et de la céramique, c'est un produit qu'on applique qui te permet en fait d'avoir les gouttes d'eau qui coulent. Ah oui, voilà. Ok, ouais. Donc c'est assez sympathique. Ouais, au niveau des visuels, je pense que tu as des trucs assez intéressants. C'est ça, pour montrer en fait la finalité de leur travail. Ok, magnifique, magnifique. Je voulais te demander aussi du coup, un peu pour revenir sur le parcours, etc. Donc tu as fait 2 ans en solo. Ouais. Où est-ce que toi t'en étais au niveau de ton activité avant que du coup on se rencontre, etc. Si tu devais décrire un petit peu le point de départ au moment où on a commencé à collaborer, tu vois. Très bonne question, honnêtement. Je pense que j'étais pas à 100% non plus encore à fond vraiment dedans. Et puis je pense que t'avoir rencontré, avoir parlé avec toi, ça m'a permis d'avoir un vrai coup de boost. Et vraiment, je m'y suis mis vraiment à fond depuis et je vois les résultats. Magnifique. Tu t'anticipes ma question d'après. Oh zut alors. Mais ouais, déjà pour revenir là-dessus, je pense que c'est peut-être la vision. Enfin, tu sais, j'aime beaucoup parler de ça, le pourquoi un petit peu on fait tout ça. Oui. Toi, c'est quoi typiquement ton pourquoi? Alors, je te demande pas de me détailler ton vision board et tout, mais juste pourquoi est-ce que aujourd'hui, tu fournis les efforts pour développer tout ça? Est-ce qu'il y a un objectif long terme que tu vises, que tu vois? Est-ce qu'il y a une finalité à tout ça? Ouais. Déjà, c'était de pouvoir gérer mon emploi de temps comme je voulais. Ouais. Être libre, me dire si tu as envie de prendre une semaine, vas-y, prends-toi une semaine, sans que ça impacte l'économie ou autre dans le budget, quoi. Et aussi... C'était quoi la question déjà? Attends, j'ai perdu. La vision, en gros. La vision. Avec tout ce que tu veux. Et aussi le but, du coup, c'est de réaliser une partie de mon rêve, déjà dans un premier temps. Alors, je peux pas en parler pour l'instant, mais bien sûr. Toi, tu le sais. Ouais. Mais il y a une première partie et la finalité du rêve. Donc il y aura un entre-deux, en fait. Ouais. Et très souvent, en soi, c'est le fait de développer ces projets qui permet de... C'est ça. On dit beaucoup, l'argent fait pas le bonheur, mais il y contribue.
J'aime pas mal cette phrase parce qu'en Oui. vrai, je la trouve assez véridique. C'est que l'argent, c'est un véhicule, un peu. C'est ça. C'est pas le fait d'avoir de l'argent qui, selon moi en tout cas, hein, parce que la vision de chacun va varier, mais qui, selon moi, fait que tu vas être heureux. C'est plus, ça va te permettre d'avoir des moyens qui vont t'aider à. C'est ça. Donc exactement. très souvent, c'est pour ça que les gens veulent développer. Après, il y en a juste qui aiment l'argent, tu vois. Ouais. Ça j'ai déjà vu aussi. C'est une autre catégorie. Ouais. Mais ok, c'est assez légitime. Et justement, bah, là, ça fait très peu de temps, ça doit faire. On doit aller sur les 2 mois à peu près, hein. On est le 18 juin. Où on en est actuellement, du coup? Si on devait un peu faire le point de ce qui a changé déjà, même sur ce laps de temps relativement court. Bah déjà, j'aborde mieux les clients, ce qui me permet du coup de signer plus de devis et d'avoir un peu plus de chiffre d'affaires comparé à avant. Je suis augmenté à peu près de 500 € mon chiffre d'affaires comparé à avant en fait. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool. En très peu de temps, en fait, c'est ça qui a été assez intéressant, c'est que on a mis en place les bases. On a fait des gros changements sur la manière surtout dont tu allais chercher des clients qui te connaissaient déjà ou des anciens clients. C'est ça. Et derrière, on a réussi à améliorer la conversion sur des petits détails tout simples en fait, grâce à ça. Et souvent, c'est pour ça que des personnes comme toi ont des résultats assez rapidement au début. Parce que justement, il y a plein de petits détails que tu peux facilement corriger, mais tu as déjà la confiance des gens. C'est ça. Et ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir, mais j'ai l'impression, tu me diras ton ressenti, mais que les gens qui te suivent, ils te soutiennent énormément via la création de contenu que tu vas faire, les shootings que tu vas faire, même tes anciens clients en soi. Oui. Ils retravaillent beaucoup avec toi. C'est ça. Et ça, il n'y a pas ça chez tout le monde. Toi, tu dirais que ça vient de quoi du coup? Je pense du feeling aussi. Tu as beaucoup comment ça se passe de personne à la personne. Ça joue énormément en fait. S'il n'y a pas ce feeling, en général, les gens ils reviennent pas vers toi. Mais en fait, le feeling joue énormément. Et toi, tu penses que c'est via la manière dont tu structures un peu les tournages, etc. Ou même juste qu'en général, vu que c'est un milieu de passionnés, tu t'entends bien avec tout le monde? Je pense milieu de passionnés et aussi lors du tournage. Comme on parle beaucoup aussi de la voiture, qu'on discute pas mal. Du coup, il y a un petit lien qui se crée. Et je pense que ça joue beaucoup. Ouais. Le avant et le après. C'est ça. Souvent, c'est ces périodes-là, surtout après le tournage, quand tu restes discuter avec les personnes, etc. C'est ça. C'est presque là que c'est le plus important en fait. Oui. Mais quand c'est pas forcé. Exact. Parce que si ça se ressent, c'est là que tu vas voir que la personne elle est trop là pour juste aller chercher des prestats et tout. En fait, ça se fait naturellement et même toi, tu le sens naturellement en fait. C'est ça. Je trouve, ouais. Donc, en tout cas, déjà, je suis hyper content de l'évolution qu'on a eue rapidement. Oui, c'est incroyable. Surtout qu'il y a des trucs sympas qui se préparent. On va pas parler trop vite, on attend de voir. Mais là, typiquement déjà, ce qu'il y a eu hier et même ce qu'on est en train de préparer avec des entreprises, etc., ça amène à bien se développer. Ouais. Et justement, moi, j'avais une autre question par rapport à ça, c'est toi, avant qu'on se rencontre, mais que je t'avais déjà contacté, etc., c'est quoi un peu les doutes que tu avais potentiellement? Si tu en as eu, ou même les questionnements que tu avais avant qu'on commence à travailler ensemble, les trucs où peut-être t'hésitais un petit peu, où tu te posais des questions, tu vois. La grosse question, c'est est-ce que ça va vraiment apporter quelque chose et que ça va marcher? Ouais. C'était vraiment la question, mais puis j'ai regardé tes contenus, et puis j'ai vu que ça marchait, j'ai fait allez hop, qui ne tente rien à rien. Ok, je vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu vois, qui ont cette peur, justement. Si tu avais quelqu'un en face de toi qui pensait ça, vis-à-vis de l'académie, de ce que ça pouvait réellement apporter, qu'est-ce que toi tu dirais à cette personne-là, typiquement? Justement que si tu tentes pas, tu sauras pas ce que ça peut t'apporter. Déjà. Et c'est un investissement, mais franchement, ça en vaut la chandelle. Et comme on dit que c'est un investissement, du coup, tu vas récupérer des sous derrière, vu que c'est un investissement. Ce que j'aime souvent dire, tu vois, c'est un peu le coût de l'inaction. En fait, c'est, imaginons aujourd'hui, sur le papier, tu n'investis pas X somme pour un service qui, sur le papier, est censé te faire gagner de l'argent. En soi, toi, dans ta tête, peut-être que tu te dis que tu économises de l'argent, mais en réalité, tu en perds. Parce que sur la période, typiquement 4 mois, tu vois, où tu pourrais t'investir, travailler à fond,
bah, au final, peut-être qu'au début, tu perds allez, 100 euros, et après 500, et après 1000, et après 2000, 3000, et au final, sur le papier, tu as perdu 10 000 euros, alors que toi, dans ta tête, tu as économisé une certaine somme, etc. Tu vois. Donc au final, il y a beaucoup ce truc du coût de l'inaction que j'aime bien comparer. Ouais. Mais après, voilà, comme tu dis, faut que les gens testent en fait. Enfin, si je résume le message que tu dis. C'est ça, mais il faut pas rester bloqué à ses peurs, il faut les franchir en fait. Ok. Parce que toi, avant de te lancer, est-ce que ça te faisait peur du coup le fait de démarrer ce genre de choses, etc. Ouais. Bah oui, un petit peu. Je savais pas vers où ça allait, donc c'était un peu le mystère. Ouais, forcément. Ok, bah, c'est assez intéressant comme feedback. D'avoir après le fait que tu sois lancé, le retour un petit peu là-dessus, je suis toujours curieux de demander parce que bah, tout le monde a un petit peu des craintes, que ce soit sur le temps, soit sur toujours le financier évidemment. Ça fait peur. Et puis le résultat, c'est souvent aussi ce qui peut inquiéter un peu les gens. Et justement, toi, si tu devais garder un aspect de ce que le coaching ensemble il apporte pour toi, ce serait lequel? S'il y en a un en particulier qui t'a marqué ou qui juste parle le plus ou t'a le plus aidé? Closing. Closing, ouais. Parce que du coup, qu'est-ce que ça a changé pour toi du coup? Je savais clairement pas faire avant. Et le fait d'avoir appris, ça aide beaucoup en fait. Je vois la différence avec les clients. Ok, ouais. Donc sur faire des appels de vente, c'est ça. T'en faisais pas avant? Pas vraiment. Okay. Très peu. Et tu sens du coup que le fait d'avoir débloqué ça, ça t'a aidé dans tes prestats, etc. Exact. Ok, ouais. Ok. Ça pareil, tu vois, souvent les photographes et vidéastes, ils font pas trop des appels de vente. C'est pas forcément évident. Un truc qui est intuitif au début, je trouve. Parce que t'as tendance à beaucoup, ça on a bossé dessus, donner les tarifs en DM, tu vois. Très souvent les gens font ça. Et c'est un peu le piège parce que bah... Alors toi je crois que ça répondait quand même. Oui, un petit peu. Quand t'envoyais des tarifs et tout, comme quoi ils te font confiance. Ouais. Ça c'est assez fou. Mais très souvent ça mène à des refus parce que bah, ça braque les gens et ils n'ont pas tout le contexte. C'est ça, ils voient directement le prix, ils voient pas ce qu'il y a derrière en fait. Ouais, c'est clair. Non mais là-dessus c'est vrai qu'on a pas mal bossé aussi et c'est que le début. Hein. C'est ça. Comme on dit à chaque fois, c'est avec le volume, etc. que de toute façon t'apprends, ça en faisant beaucoup en fait. Hein. C'est comme les messages, c'est comme la prospection. Il n'y a pas de secret. C'est ça. En bouffer plein. Mais ok, ça c'est assez intéressant d'avoir ton retour là-dessus. Et justement, question un peu plus perso, mais si aujourd'hui tu avais devant toi un double de toi, Chloé V2, tu vois, qui ne s'était pas forcément lancé, alors pas lancé dans la vidéo, mais qui s'était pas un peu réveillé sur la vision, etc., ce dont on parlait tout à l'heure, et qui se donnait pas à fond aujourd'hui dans son activité, qui aurait peut-être pas commencé aussi cet accompagnement, tu vois. Qu'est-ce que toi tu dirais aujourd'hui, tu vois? Alors je lui dirais pas, je lui donnerais un bon coup de pied au cul en lui disant si tu restes là à rien faire, à pas te donner à 100%, tu réaliseras jamais ton rêve. Voilà, c'est tout simplement. C'est très honnête. Ah, très très honnête. Ouais, parce que pour toi, le fait de voir maintenant comment ça a changé sur les derniers mois, c'est un truc qui a symbolisé quelque chose pour toi? Bah oui. Ouais. De voir du résultat, c'est toujours appréciable. Est-ce que tu sens que tu as gagné du coup un peu de la confiance? Enfin, tu sais, souvent quand on se lance, on a les premiers résultats, on fonce un peu tête baissée et tu sais, on ne calcule pas trop autour. Et après, on réalise. Est-ce que, moi je sais que ça me l'a beaucoup fait au début, maintenant tu réalises entre guillemets que c'est possible, tu vois, d'aller plus loin, etc. Ouais, totalement. Ouais. Sur quels aspects en particulier? Sur l'aspect chiffre d'affaires, c'est un peu le but aussi. Ouais. Et d'avoir des clients de plus en plus en fait. Ok, ouais. Parce que ça c'est intéressant aussi à voir, mais qu'est-ce que ça te permettrait, au-delà bien sûr du chiffre, d'avoir plus de clients aujourd'hui? Est-ce que ça te débloquerait des portes? Est-ce que ça permettrait quelque chose que tu as toujours voulu faire? Qu'est-ce que ça pourrait changer en plus? Alors ce qui est cool en ayant de plus en plus de clients, c'est déjà tu vois de plus en plus de voitures. Ouais. Donc moi vraiment, ça c'est un gros kiff.
Tu montes dans des voitures différentes aussi. Il y en a beaucoup qui me proposent de faire un petit tour après le shooting, rien que pour me faire kiffer, ça c'est incroyable. Donc il y a ça, beaucoup de ça. Ok, ouais. Puis tu rencontres plein de personnes. Après, le bouche à oreille, ça fait beaucoup. Parce qu'en général, les personnes qui ont un véhicule parlent à d'autres amis qui sont passionnés. Puis ça fait effet boule de neige. Donc pour le côté rencontre, beaucoup aussi. Ouais. Et peut-être voyage, parce qu'en soi tu te déplaces de plus en plus sur des événements, etc. De ce que j'ai compris. Il n'y a pas longtemps, là, tu étais sur un autre événement aussi, tu me disais, avec les Mustangs. Pour toi, est-ce que c'est important aussi ce côté voyage un peu que ça permet du coup? Ouais, c'est toujours cool. Ça permet de changer d'air, de changer de la région. Toi, tu as aujourd'hui une valeur un peu qui est importante pour toi dans le métier que tu fais, qui te semble importante de communiquer sur le podcast, etc. Ça peut être n'importe quoi en vrai. Ça peut être aussi bien sur toi, ton métier, ça peut être aussi bien sur ta niche, les passionnés d'automobile, peu importe. Ça peut être sur ce que tu veux. Est-ce que tu as quelque chose qui est vraiment important pour toi en termes de valeur ou de principe dans le travail que tu fais? Je pense que c'est avant tout la passion, parce que quand tu vas voir, non seulement c'est pas seulement ton travail, mais aussi ta passion, les gens vont tout de suite le voir et tout de suite le remarquer. Et tout de suite, ils vont se dire « Waouh, c'est incroyable, elle est vraiment passionnée, à fond dans ce qu'elle fait. » Et vraiment, ça aide beaucoup. Parce que si tu fais juste le travail pour dire « Tu fais ce travail », les gens, des fois, ils vont se dire « Ouais, elle fait ça, mais il n'y a pas ce côté petites étoiles dans les yeux à chaque fois, vraiment intéressé. » Alors que là, vraiment, on s'intéresse, on discute. Je pense que c'est vraiment très important, exactement. Ouais. Être aligné avec sa niche aussi, hein, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils vont dans un chemin qu'ils apprécient pas forcément. Ouais, malheureusement. Donc ça joue aussi. Bon là c'est pas le cas donc. Non du tout. mais ouais, ok. Donc être passionné, parce que selon toi, le client le ressent aussi forcément. Oui, quoi. Énormément pour moi. Oui, énormément il le ressent. Ok. Donc toi c'est vraiment la valeur que tu mettrais le plus haut aujourd'hui dans le travail que tu fais, ouais. Ouais, clairement. Et justement, c'est quoi un peu les retours des clients que tu as vis-à-vis de ton travail? Souvent, c'est quoi qu'on te ressort un petit peu dans tes prestations en points positifs? J'espère qu'il n'y a pas de points négatifs. Non, il n'y a pas de points négatifs pour l'instant. Mais plus sur l'aspect positif, c'est quoi souvent que les gens ils apprécient spécifiquement du coup dans ton travail, dans ta manière de bosser? Ils apprécient la qualité, ils apprécient ma joie de vivre aussi. D'où le fait d'être passionné, il y a forcément une joie de faire ce qu'on fait. Donc ça se ressent forcément et par derrière, les clients, ils apprécient, ils font des très bons retours là-dessus. Bah, c'est un peu le principe de la loi de l'attraction aussi, tu vois. Si derrière tu délivres de la qualité, qu'il y a une bonne ambiance pendant le tournage, etc., c'est obligatoire qu'en retour, ça va t'apporter du plus, du positif, au-delà des retours. Hein. De toute façon, tu le vois bien en ce moment. Ah bah oui. Ok, je comprends mieux. Et toi, c'est quoi un peu ton process justement autour de tes tournages? Enfin, comment est-ce que tu viens structurer un shoot par exemple pour un particulier? Est-ce que tu as une trame précise que tu viens suivre ou est-ce que tu fais un petit peu au feeling? Comment ça se passe? J'ai une belle trame que je suis bien. En général, je vais voir avec le client déjà s'il veut que je me déplace moi ou si lui il se déplace, même si je conseille toujours de se déplacer parce que j'ai beaucoup de spots autour de chez moi. J'en ai plus d'100 pour te dire. Donc je peux vraiment choisir en fonction de la couleur de la voiture, du type de la voiture, de ce que le client veut. Bien sûr, s'il me dit je veux quelque chose dans la nature, on va se diriger vers la forêt, en bord de Seine ou des choses similaires. Donc déjà, il va y avoir ça. Donc je vais étudier, je vais voir la voiture, voir la couleur de la voiture, parce que mine de rien, c'est très important. Parce que des fois, on peut se dire c'est pas le plus important, mais en fait, si tu mets une voiture, on va prendre un exemple, si tu mets une voiture violette dans un environnement vert, ça va pas être agréable pour la vue. Tandis que si tu la mets au coucher de soleil, où il va y avoir des teintes un peu plus jaune, orange, c'est des couleurs qui vont tout de suite matcher parce qu'elles sont complémentaires sur le cercle chromatique. Ouais. Et ça va être plus agréable à l'œil. Donc ça, c'est très important. Et puis après, voir s'il veut faire ça de nuit, s'il veut en journée, coucher de soleil, lever de soleil. Et puis après, on se dit la date, et puis c'est parti. Ok. Ouais, donc tu as vraiment ta trame précise bien en tête et tout. Ouais. Et c'est assez drôle ce que tu dis, assez pertinent sur les couleurs, etc. Souvent, il y a des combos, par exemple le Tillene Orange, ça va bien ensemble parce que c'est des couleurs qui matchent.
Bah, typiquement, en soi, avec les voitures, c'est la même chose. Alors, si tu as un arrière-plan d'une certaine couleur et que ta voiture elle est d'une autre couleur, il faut que ça réussisse à matcher aussi au niveau des lieux, etc. Donc ça doit être, je pense, pas mal de temps à étudier un peu les spots, etc. Ouais. Bah oui. Et ça, justement, tu le factures aussi dans tes devis, je suppose? Non, je le mets pas dans la facturation, c'est compris en tout. Dans le package, etc. Dans le package, ouais. Donc typiquement, c'est un peu là-dessus aussi que tu fais une certaine différence dans tes prestats. C'est tout le genre de petit plus qui crée de la valeur dans la prestation, en fait. Exactement. Les facteurs créateurs de valeur, ça, on en parle beaucoup, mais ça peut être aussi bien un outil que tu vas fournir à tes clients comme un dashboard ou quoi que ce soit, mais ça peut être aussi ça, en fait. Exact. L'étude plus poussée de comment va se passer le shooting, en fait. C'est ça. Et c'est quoi un peu l'anecdote que tu as eue, par exemple, en tournage avec un client ou quoi, qui est la plus marquante? Si tu en as une que tu devais garder. Ouais, j'en ai une que je dois garder. Ça n'était pas pendant un shooting, ça a été pendant un stage que j'organisais sur la photo, où en fait on était en bord de Seine. On était sur des quais où il y avait des bateaux de garés un peu plus loin. Donc on avait mis la voiture vraiment dans un endroit qui ne gênait pas. Il y avait juste un petit bateau plus loin. Et là, il y a un monsieur qui arrive avec sa voiture. Donc on voit que la voiture gêne, donc on va pour la bouger. Et ce monsieur nous dit très 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 poliment, et c'est très ironique ce que je vais dire, ouais, bougez votre bagnole, j'ai pas votre temps. Donc c'est assez compliqué des fois de rester professionnel dans ces situations. Donc au début, je laisse faire le propriétaire de la voiture parce que j'étais avec mes stagiaires en train de leur expliquer, faire des retours sur leurs photos. Et quand j'ai vu qu'il commençait encore à s'énerver, je suis allée le voir, j'ai fait excusez-nous monsieur, on a compris qu'on vous gênait, mais il faut juste 2 petites minutes qu'on puisse bouger le véhicule, quoi. Et il a renchéri sur le fait qu'il n'avait pas le temps. Et en fait, ce monsieur avait un chien dans sa voiture, et on a découvert que c'était le chien de sa fille. Et en fait, il parlait très très mal au chien aussi, donc vraiment le vieil aigri par toute sa beauté. Et en fait, après, il est reparti. Donc il a déposé le chien en fait vers le bateau, et il est reparti. Donc on a remis la voiture. Et là, on a sa fille qui est venue à notre rencontre. On ne savait pas encore que c'était sa fille à ce moment-là. Et elle est venue s'excuser pour son père. Et du coup, on en a bien rigolé quand même un petit peu après parce qu'on lui a dit non mais c'est pas à vous de vous excuser pour lui, c'est lui qui devrait s'excuser et pas vous. Quoi. Bon, ça a coupé parce que malheureusement le A7R3 coupe au bout de 30 minutes, j'avais oublié. J'ai pris le réflexe avec l'autre caméra. Mais du coup, pour compléter un petit peu l'anecdote que je racontais, même si ça ne fera pas le même effet malheureusement. Donc la personne, en fait il y a une personne qui est venue nous voir directement parce qu'on faisait vraiment atterrir le drone sur le toit. Donc on l'attrape par la trappe du 4x4 comme ça. On était trop contents d'avoir fait nos plans et tout. Puis tu sais, en plus on commence à les regarder sur notre téléphone, etc. Donc on se hype, on se dit putain mais les shots ils sont incroyables et tout. Et après, du coup un gars qui arrive, qui vient toquer à notre vitre et attitude très froid. Mais en fait ça fait un peu bizarre parce que ça se voyait ça se voyait vraiment qu'il forçait le truc, tu vois, il forçait le trait de j'essaie d'être méchant alors qu'il n'est pas. Bonhomme. Tu sais, il avait vraiment la tête d'un gars qui n'est pas méchant, profondément. Et du coup, il nous regarde comme ça, il nous dit ouais, vous filmez ma maison et tout. Enfin, vraiment, dans sa tête, il pensait qu'on faisait de l'espionnage industriel ou je sais pas quoi avec le drone. Et mon pote qui est un gros nerveux, je vois qu'il me regarde et qui me dit bon, vas-y, gère ça parce que sinon ça va m'énerver. Donc du coup, je commence à parler avec lui, à le rassurer, à lui dire non mais regardez, il n'y a rien. Vous pouvez regarder les vidéos si vous voulez, il n'y a pas votre maison, tout va bien. Il laisse un blanc, 5 secondes, il s'en va. Bon, le mec est un peu bizarre. Et surtout, ce qui est drôle, c'est que c'était vraiment un village de 5 maisons, qu'on avait filmé la forêt avant, tout ça. Et dans la même journée, d'ailleurs, on avait eu un autre truc comme ça aussi, mais cette fois-ci avec des gens à cheval. Oh. Et nous, on allait dans la forêt pour filmer des plans, tout ça. Et enfin, je sais pas si c'était une forêt privée ou pas, mais pareil, ils étaient pas contents, ils nous avaient demandé de dégager et tout. Ah ouais. C'était vraiment la journée chantier, tu vois. On voulait faire des plans en forêt, il y a vraiment toute la terre qui voulait s'abattre sur nous, c'était assez drôle. Oups. Mais bref, tout ça pour dire, comme je disais tout à l'heure, que la moralité de ça, c'est si jamais tu as des gens qui ont peur des caméras, parce que souvent c'est ça en fait, ils ont peur d'être filmés, ils ont peur que tu violes leur intimité ou je sais pas quoi. Bah, en soi, tu peux juste leur montrer les vidéos et puis ils voient bien qu'il n'y a pas de problème particulier ou quoi que ce soit. Exactement. Mais ton anecdote est sympa
est sympa aussi avec la voiture. Ouais. Surtout à Paris, en vrai, bord de Seine, c'était, tu disais? C'était même pas sur Paris, c'était vers Fontainebleau, du coup, Ok, ouais. vers chez moi. Ok. Je vois. Et du coup, pour quitter un peu le côté anecdote, revenir sur une question que je t'ai posée tout à l'heure aussi, je vais te la poser un peu différemment du coup, comme ça on va varier un peu les réponses. Ok. Si jamais là, tu avais devant toi une personne qui regarde ce podcast en soi, hein, typiquement les personnes qui vont regarder ce podcast, ça peut correspondre, qui hésite aujourd'hui à vraiment se lancer à plein temps dans son activité et à potentiellement aujourd'hui passer le cap d'aller plus loin, de vouloir vraiment améliorer sa vente, etc., développer son activité comme tu le fais typiquement actuellement, avant qu'on se rencontre. Qu'est-ce que tu conseillerais à cette personne? Est-ce que tu aurais des choses que tu lui dirais potentiellement? Ouais, je vais prendre mon exemple parce qu'avant, je me reposais beaucoup sur mes acquis, notamment sur la retouche photo. Et puis, en fait, au bout d'un moment, je sais plus quand, j'ai eu un petit déclencheur et où je me suis dit non, faut que tu explores un peu plus le logiciel pour voir justement jusqu'où tu peux aller dans les limites. Et justement, ce serait ce conseil-là, faut vraiment pas se reposer sur ses acquis, continuer d'apprendre sur les logiciels que tu utilises, de la manière de faire, de tester de nouvelles retouches, de nouveaux styles, pas rester vraiment sur ses acquis. Parce que si tu restes sur tes acquis, en fait, tu stagnes, tu progresses plus. Donc ça, c'est un peu dommage. Et du coup, tu loupes de nouvelles choses à apprendre par la même occasion. Ok. Donc tu conseillerais d'être vraiment en apprentissage constant en fait sur son activité, même si en soi tu as atteint un niveau. Il y a toujours des choses à apprendre. Chercher à aller plus loin, quoi. Il y a toujours des trucs à apprendre. On ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Ok. Donc est-ce qu'aujourd'hui, typiquement, l'académie, c'est quelque chose que tu recommanderais dans cette optique de continuer à se former, etc. Typiquement à quelqu'un qui regarderait ce podcast, bien évidemment. Ok. Et pour quels aspects principalement en particulier, toi, tu le recommanderais, plus que d'autres aspects, par exemple? Alors, s'il est déjà à l'aise dans tout ce qui est gestion, réglage, etc., ça va être vraiment l'aspect gestion client, comment on va aller les chercher, comment on va leur parler, ce que tu peux mettre en place après, derrière, quand tu leur fais des offres. Ça va être vraiment un plus, surtout que, comme tu disais tout à l'heure, les photographes vidéastes, on ne sait pas trop en général comment amener ça. Donc c'est vraiment un plus, un très gros plus. Ok, ouais, je vois. Intéressant. C'est souvent l'accent que je mets aussi en avant, c'est le côté vente. Oui. Mais aussi, bien sûr, il y a l'aspect technique, c'est juste qu'on le montre moins aussi. Et après, comme tu dis, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Quelqu'un qui aujourd'hui est totalement débutant, c'est bien. Maintenant, s'il a déjà sa compétence, c'est pas le focus. Et c'est vraiment là où ça va être intéressant, justement, pour aller plus loin sur la partie clientèle, etc., quoi. Comme ton profil, typiquement. Un peu, oui. Carrément. Est-ce que, moi j'arrive gentiment au bout là, j'avais plus de questions. Est-ce que toi tu as un point en particulier que tu voulais aborder sur le podcast ou un mot de fin, que tu voulais transmettre, un message peut-être, je sais pas? Pas vraiment, à part qu'il faut travailler, faut pas lâcher. Même si on est au plus bas des fois, qu'on se dit que ça marchera pas, que ça marchera jamais. Il faut pas lâcher parce que tu vois toujours des résultats. Donc si tu lâches, tu verras jamais l'effet que ça a eu en fait. Et des fois c'est des petits progrès jour par jour qui s'appellent l'effet cumulé, je sais pas si tu connais. Ouais, et des progrès jour par jour qui vont t'amener un énorme progrès et t'amener où tu en seras plus tard ou aujourd'hui. Ok, belle morale de fin. Je suis d'accord avec ça. Ça me rassure. Écoute, merci pour ta participation. Merci à toi. C'est cool. Merci d'être venu aussi. Mais de rien. C'était pas très loin de chez toi, c'est plus moi qui est venu. Mais c'est vrai. Ça fait plaisir quand même. Tu as fait 1 heure de métro pour venir, donc ça fait plaisir. Et puis j'espère que de votre côté, vous avez apprécié ce podcast. Voilà, c'était vraiment... j'avais préparé quelques questions, il n'y avait pas trop de structure, mais j'espère en tout cas que ça vous a plu. Et puis, si jamais aujourd'hui, vous voulez aller plus loin comme Chloé, il y a toutes les informations qui sont directement dans la description, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Posez votre like évidemment, et je vous dis à très vite.